L'autre jour, je suis rentré du travail un peu tard. J'avais un peu faim, je réfléchissais à ce que j'allais manger. Mais je n'avais pas trop l'énergie pour faire la cuisine. Et vu l'état de mes finances, je ne pouvais pas me permettre quelque chose de luxueux. Ah ça. Sur le chemin du retour, je passais toujours devant une boulangerie là où on vendait le pain moins cher. Quand tu as beaucoup d'argent, tu ne vois pas trop l'intérêt de partir là-bas, mais quand tes poches sont vraiment net, limite, tu ne peux pas te permettre de faire le difficile. Donc avant de rentrer, je suis passé là-bas, j'ai acheté 2 pains, ça m'a coûté 200 francs, donc c'était 100 francs l'unité et effectivement c'était moins cher. Mais ça, ce n'est pas le plus important parce que le meilleur est à venir. Quand j'ai goûté le pain là, Seigneur, c'est comme si je n'avais jamais goûté de pain avant. J'ai fini le pain là quasiment 2 minutes et j'ai regretté pourquoi je n'ai pas acheté plus de pain. En mangeant le pain là, je me suis rendu compte d'une particularité spécifique. C'est que le pain n'était pas fabriqué à base de farine de blé comme la majorité de nos pains qu'on fait ici là dans les boulangeries camerounaises. Non, c'était fabriqué à partir de farine de manioc. On peut faire le pain à partir de farine de manioc si tu ne savais pas. De nouvelles baguettes ont fait leur apparition. Un pain un peu spécial, réalisé à base de farine de manioc ou encore de patates douces. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est pour ça que le goût là était si différent, si particulier, si bon, si vraiment... Ah Seigneur, j'ai commencé à manger le pain là chaque jour. En rentrant du travail, on ne pouvait pas rentrer sans avoir un petit sachet comme les pères là rentrent souvent du travail avec les sachets de pain dans la voiture. Là, j'avais toujours mon sachet que je partais souvent, je partais acheter le pain, je rentrais à la maison, je chargeais, c'était bon. Aïe Seigneur. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu peux acheter ça le soir et le lendemain, c'est toujours aussi bon. Donc, la qualité n'est pas perdue pendant une journée comme la majorité de nos boulangeries. Ça veut dire que la qualité de la farine de manioc est supérieure à celle du blé qu'on nous vend ici là en Afrique. C'est là que je me suis posé une question tout bête. Si la farine de manioc est supérieure à la farine de blé en termes de qualité, de conservation, de goût, pourquoi tout le monde ne fait pas comme ça? Pourquoi tous les boulangers ne fabriquent pas leur pain, leur pâtisserie à base de farine de manioc? Donc, alors que c'est plus bon. J'ai commencé à faire mes petites recherches jusqu'à découvrir, grâce à cette juste petite question anodine, un gigantesque lobbying sur l'importation du blé au Cameroun. Comment des entreprises gagnent des milliards grâce à l'importation du blé en Afrique. Comment l'exportation du blé joue un rôle central dans l'économie de certains pays européens et que si nous arrêtons l'importation de cette matière première-là, elles en souffriraient. En 2024, les importations de blé au Cameroun ont atteint 214 milliards de francs, en hausse de 20% par rapport à 2023, où elles s'élevaient à 178,3 milliards de francs. Dans la suite de la vidéo, on va voir comment certaines entreprises agricoles étrangères gagnent des milliards grâce à l'importation du blé en Afrique centrale au point de retarder l'économie, l'évolution agricole d'un pays. C'est parti. Tout commence en 1910. Oui, on va remonter un peu. Parce que si l'Afrique centrale importe une quantité si importante de blé depuis des années, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un système bien pensé, bien huilé, qui continue de tourner depuis des années et ce au détriment de nos agriculteurs locaux africains. Au début du XXe siècle, pendant la colonisation, les puissances européennes tentent d'imposer leur modèle alimentaire, dont ils introduisent massivement le blé dans les colonies africaines. Et ça, ce n'est pas parce que c'est meilleur. Non, c'est parce que c'est leur modèle de référence. En France, en Angleterre, en Allemagne, là-bas, le pain, c'est sacré. Donc, ils imposent aussi le pain chez nous. Et le manioc, c'était un peu comme le mal aimé. C'était vu par les colons comme un aliment de pauvres, de primitifs. Alors que le manioc, c'était l'aliment qui s'adaptait le mieux à nos climats chauds et secs. Il n'avait même pas besoin d'engrais pour pousser. Ça poussait partout dans les champs, dans les forêts, etc. Nous, on était seulement là pour récolter. Mais les colons voyaient ça comme une culture primitive et ont imposé leur farine de blé. C'est comme ça qu'au fil du temps, on a commencé à remplacer progressivement la farine de manioc locale par la farine de blé. C'est triste. Et ce système n'a vraiment pas changé jusqu'à nos jours. Pire, il s'est renforcé parce qu'aujourd'hui, de nos jours jusqu'en 2025, on continue d'importer des tonnes et des tonnes de blé à hauteur de millions d'euros. Si on prend l'exemple du Cameroun, à lui seul, il importe plus de 900 000 tonnes de blé chaque année.
principalement dans des pays comme la France, la Russie, l'Ukraine ou encore le Canada. Ces pays que je viens de citer ont fait du blé une arme économique redoutable sur le plan alimentaire et agricole en Afrique. Ils subventionnent, ils le produisent à bas prix, ils vendent également à bas prix. Une partie des graines récoltées sera utilisée pour la prochaine récolte et le reste sera destiné au marché local qui s'est habitué à la farine importée. Mais tu vas me dire que si c'est moins cher, c'est bien, non? Bon, pas vraiment, pas vraiment. Pas vraiment parce que pendant ce temps, nos producteurs locaux camerounais, eux, n'ont aucune aide, aucune subvention, aucun crédit, aucun soutien pour leur permettre d'acheter des machines modernes capables de produire plus. Le monde rural connaît des difficultés pour accéder au crédit. Les programmes d'ajustement structurel des années 80 ont démantelé la majorité des structures publiques d'accompagnement du monde paysan. Le manioc frais reste bon marché, mais les producteurs locaux n'ont pas les capacités financières d'acheter des machines appropriées pour permettre la transformation du manioc en farine panifiable pour la production de pâtisseries. Et les boulangers aussi, en même temps, eux aussi sont coincés. Ils veulent bien fabriquer des pâtisseries à base de farine de manioc, mais si la matière première n'est pas suffisante, pourquoi investir là-dedans? Et un autre avantage, c'est que bien que le blé soit plus cher que le manioc sur le papier, je ne sais même pas ce qu'on va faire avec le blé si ce n'est pas la farine, mais bref, le blé est plus cher que le manioc sur le papier. Mais la spécificité du blé, c'est que le blé est plus facile à transformer que le manioc avec les machines qu'on importe. Ce qui est plus facile est moins cher. Le manioc, quant à lui, est plus dur à transformer, bien que de meilleure qualité. Et une autre spécificité, c'est que les recettes de les pâtisseries sont calibrées pour la farine de blé, tandis que le manioc, il faut écrire de nouvelles recettes. Les manuels également, si tu importes les machines importées, les manuels qui te guident à utiliser la machine sont écrits spécifiquement la plupart du temps pour la farine de blé. Et le manioc, tu dois trouver d'autres calibrages, comment faire. Donc tout ça demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent. Donc, tout tourne autour du blé, les machines, les manuels, etc. Pourtant, le manioc représente un potentiel énorme. J'ai dit précédemment que si on ne fait pas la farine avec le blé, on peut faire quoi d'autre? Pour le manioc, c'est différent parce que le manioc contient de l'amidon, un composé qui peut être utilisé pour remplacer la farine de blé en pâtisserie, mais pas uniquement. En industrie, il peut être utilisé comme composant pour les cartons, les textiles, etc. Donc, c'est un composé multitâche qui est contenu dans le manioc par rapport au blé. Donc, ça a un potentiel énorme. Gros plan sur une entreprise ivoirienne verte spécialisée dans la transformation de déchets liquides de manioc en bioéthanol à partir duquel est fabriqué du carburant bio, précisément du super sans plomb et E85. Si on se concentre spécifiquement sur le pain, des chercheurs de l'IRAD, qui est l'Institut de recherche et de développement agricole au Cameroun, ont découvert qu'on pouvait fabriquer du pain à partir de farine de manioc dosée à 30 à 40% sans que le goût habituel ne change. Ça veut dire qu'on mélange les deux farines, 30 à 40% de farine de manioc, 70% de farine de blé et le goût reste le même. Et ça, la boulangerie où je pars déjà régulièrement l'a bien compris. Et le résultat est incroyable. Un pain qui ne durcit pas, un pain qui se conserve pendant au moins 24 heures et qui, le plus important, fait travailler nos agriculteurs. Mais alors, pourquoi on ne généralise pas ça? Pourquoi certains y perdent beaucoup d'argent? Tu crois que les multinationales qui exportent des tonnes de blé en Afrique veulent qu'on devienne autonome? Tu crois vraiment que les politiciens qui touchent des commissions sur les contrats d'importation de blé en Afrique veulent que des coopératives villageoises deviennent les fournisseurs du pays? Bien sûr que non. Il y a des accords commerciaux, des intérêts croisés, des monopoles qui tiennent grâce à cette dépendance. Donc en gros, pendant que toi tu cherches à manger à bas prix, d'autres veillent à ce que ton pain vienne de l'étranger. Mais il y a un truc qu'ils n'ont pas prévu, c'est que des gens comme toi et moi vont ouvrir les yeux. Que le fait de manger un simple pain fait à base de farine de manioc va nous réveiller et que l'idée de nourrir une population sans tendre la main à une puissance extérieure puisse germer de notre tête. J'ai commencé à me poser des questions et c'est pour ça que j'ai décidé de rencontrer un agriculteur qui est situé dans la localité du Mungo, pas loin de Njombe, je ne sais pas si tu connais. Et pour répondre à mes questions, il m'a sorti une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit ceci: on me dit toujours que le manioc n'a pas de valeur, mais à chaque fois qu'un camion vient chercher mes sacs, c'est pour partir à Douala,
c'est-à-dire au port. Alors pourquoi personne ne veut transformer ça ici chez nous? Donc il sait que son manioc va être exploité ailleurs, mais il n'a pas le choix parce qu'il doit survivre et pour ça il doit vendre sa production. C'est incroyable. Et il a raison. Comment lui donner tort? On vend du manioc à bas prix, nous tout ceci on sait. Ce sont plutôt ceux qui s'intéressent à la transformation, c'est-à-dire ceux qui achètent ce manioc là et qui le transforment en biscuit, en pâtisserie, en gâteau, en bonbon, en ce que tu veux, qui font du vrai bénéfice, qui apportent de la valeur ajoutée, ce qui fait tripler, voire quadrupler, voire multiplier son prix de départ. Et la question qu'on a le droit, même si ça fait mal de se poser, c'est est-ce qu'on ne serait pas devenu esclave de notre propre sol, comme avec la culture du cacao que j'ai déjà parlé précédemment sur cette chaîne. Genre on produit une matière première de bonne qualité, mais c'est ceux qui transforment ces produits à l'étranger qui ont le réel bénéfice et du coup nous on reste dans la misère. Mais ne soyons pas défaitistes car la roue peut tourner. Tu te rappelles de la boulangerie dont je t'ai parlé au début de la vidéo? Eh bien, je suis reparti voir le boulanger, un gros monsieur barbu comme ça là, et je lui ai dit que son pain m'avait vraiment marqué. Et lui m'a déjà remarqué parce que tous les jours je viens déjà régulièrement là-bas. Et quand je lui dis que son pain est bon, il sourit. Et au fil du temps, il m'a expliqué comment il a commencé, comment il a réussi à trouver sa recette, comment il a réussi à ouvrir sa boutique, comment au début les gens refusaient même de goûter son pain fait à base de manioc parce qu'ils disaient que ce n'était pas, je cite, du pain normal. Mais il s'est accroché et il a fini par ouvrir sa boutique. Et aujourd'hui, il vend au moins 500 pains par jour. Tu te rends compte? Des mamans, des ouvriers, des travailleurs, des étudiants, tout le monde vient acheter son pain. Et il m'a même dit comment il voulait former d'autres boulangers. C'est intéressant, non? Il voulait aussi créer sa propre coopérative pour pouvoir fabriquer sa farine localement avec des producteurs locaux. Donc si tu veux te former en boulangerie, j'ai le contact, tu écris en commentaire boulanger et je te réponds. Et ce genre d'initiative, c'est comme une étincelle. Ça peut changer des vies. Pas besoin d'attendre des décisions au sommet qui ne viendront jamais. Parfois, une révolution commence avec une miche de pain. Et à l'occurrence ici, c'est du pain à base de manioc. Alors, pourquoi on n'arrêterait pas de se plaindre une minute et on se pose les bonnes questions? On se dit par exemple, ok, on dépend du blé, le blé qui provient de l'étranger. Est-ce qu'on peut faire autrement? Si oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Et faisons-le tout simplement. Alors oui, ce n'est pas facile, je ne vais pas te mentir. Mais chaque région possède une boulangerie. Chaque région possède des producteurs de manioc et chaque région possède des jeunes qui cherchent un emploi. Tu vois un peu où je vais en venir, n'est-ce pas? On peut créer un système qui nous appartient et le plus important, on peut en tirer profit. Parce que oui, produire du pain de manioc, c'est aussi rentable. La production du manioc en elle-même reste basse. La marge est plus grande et surtout, la chaîne de valeur reste locale. Tu fais travailler le paysan, le producteur, le transporteur, le transformateur, le boulanger. Tu fais circuler l'argent chez nous, pas chez une autre personne. Imagine si chaque boulangerie de chaque région remplaçait 30% de la farine de blé par la farine de manioc. Ce serait vraiment incroyable, tu ne penses pas? On ferait vivre des milliers de familles et on réduirait notre dépendance au blé qui est vraiment excessive. On renforcerait notre sécurité alimentaire tout en envoyant un message clair au monde. L'Afrique peut se nourrir elle-même. Mais pour ça, il faut faire un engagement, un choix, une prise de conscience. Et parfois, cette prise de conscience commence par un pain acheté à 200 francs. Alors oui, je suis rentré ce jour-là, j'ai mangé mon pain, j'ai nourri mon ventre, mais j'ai nourri quelque chose de plus important. C'est une envie de voir les choses changer. Et dans cette vidéo, ce que je voulais te montrer, c'est que cette histoire, ce n'est pas juste la mienne. Ça peut être également la tienne, celle de ton quartier, celle de ton village, celle de ton projet futur. Il suffit de croire en nos produits, soutenir nos agriculteurs et oser sortir du moule. Pendant que certains font des milliards avec nos pains, nos ressources, nos terres, nous, on a le pouvoir de changer la recette. Et toi, dis-moi un peu, tu préfères dépendre d'un cargo qui vient d'Europe ou mordre à pleines dents un pain qui est fabriqué chez toi? J'espère que cette vidéo vous a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'était un format un peu plus différent de ce que j'ai l'habitude de faire. J'espère que ça vous a plu. C'était Afanadarus de la chaîne Agribert et je te dis à la prochaine. Ciao.